Les gars, je suis à Genève. C'est mon tout premier vlog pour YouTube, donc je vais peut-être être un peu timide. Mais je suis arrivée à Genève et je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi parce que je reste 24 heures pour un événement super chouette avec une marque de matcha. Comme c'est la toute première fois pour moi à Genève, je voulais en profiter pour un petit peu découvrir la ville, aller tester des matchas. J'ai aussi pas mal de travail, donc il va falloir que je bosse un peu. Ça fait 30 minutes que je suis arrivée et j'ai déjà tellement de choses à vous raconter. Premièrement, je n'ai pas de réseau, je capte rien du tout. Donc j'ai trouvé l'hôtel à l'aide de ma mémoire et de la réservation que j'avais fait il y a 10 jours où j'avais vu un espèce de plan et je m'étais dit c'est marrant, c'est pas loin de la gare et en même temps j'ai l'impression qu'il faut faire un énorme détour, trop bizarre. Donc je m'étais dit il y a sûrement un bâtiment. Sauf qu'arrivé à la gare de Genève, je me rends compte qu'il y a 2 sorties. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Donc j'ai commencé à paniquer, de me dire mais je vais sortir par où? Et en fait, quand le train arrive en gare, on voit le jet d'eau. Et je sais que mon hôtel était du côté de Genève vers le jet d'eau. Donc j'ai concentré tous mes neurones pour sortir du bon côté, pour aller en direction du jet d'eau, parce qu'une fois qu'on est dehors, on ne le voit plus. Et en sortant, j'ai essayé de réfléchir et j'ai trouvé l'hôtel. Donc j'étais très heureuse. Quand j'ai passé la porte, la première chose que j'ai demandé, c'était le Wi-Fi. Voilà, vous voyez mon sens des priorités. Donc j'ai la Wi-Fi et ils m'ont upgradé. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils avaient des chambres dispo. À la base, j'avais pris une chambre avec un lit simple, parce que je suis toute seule. Et aussi parce que je crois qu'il restait que ça quand j'ai réservé, de mémoire. Mais les chambres avec 2 lits, c'était le double du prix en fait. Ils partent du principe que t'es deux, tu divises par 2. Et au final, j'ai une chambre avec un lit double. Ils m'ont dit à l'accueil, ils m'ont dit, on vous a mis un lit double. Je prends. Je prends avec plaisir. Je vais pouvoir bien dormir. La chambre est très chouette. Je vais pas y passer très longtemps à mon avis, mais j'avais juste envie de pouvoir, voilà, ce soir avoir une soirée un peu calme, confortable et profiter d'être à l'hôtel parce que ça m'arrive super rarement. Je vais vous faire visiter la chambre. J'ai déjà mis un peu le bazar, j'avoue, peut-être coupable. Mais voilà, j'ai posé mes affaires en fait. Donc j'ai pas de tout ranger. Et comme je pars demain matin, je quitte l'hôtel à 6h45, 6h30 même. Je vais pas m'amuser à tout vider, je pense. Que j'avais vidé ma valise, du coup, au final. Et du coup, pour le réseau, je vous ai même pas expliqué, mais j'ai acheté du coup une carte SIM Saily de 3 gigas. Je me dis que pour le peu de temps que je vais passer dehors, ça va suffire. Ça m'a coûté 10 $, mais j'avais un code promo, j'ai utilisé le code promo de Magla. Et du coup, ça m'a coûté que 7 $, sachant que normalement, j'ai un forfait international. Enfin, je peux aller en Suisse. Je suis déjà partie en Suisse avec mon forfait. C'est juste que là, je ne capte pas. Je sais pas pourquoi. J'ai redémarré mon téléphone, j'ai tout essayé, ça marche pas. J'ai pas voulu me battre. J'ai acheté 3 gigas. Je me dis que ça suffira juste pour pouvoir me repérer dans la ville. Et du coup, ça va être aussi un bon moyen pour moi de pas trop utiliser mon téléphone. C'est parti pour la visite. Donc là, vous avez l'entrée. Là, j'ai la porte dans mon dos. Donc quand je rentre, en gros, il y a une chambre comme ça. Ce que j'aime trop, c'est qu'il y a 2 couettes. C'est un truc que je fais chez moi. Je trouve que c'est d'un confort absolu. Donc voilà, dormir avec 2 couettes, vous verrez, ça change tout. J'ai une télé. Ce soir, je pense que je vais me mettre un film. J'avais bien envie de revoir Le Diable s'habille en Prada 1 pour aller voir le 2 au cinéma. Là, je suis au niveau des fenêtres, ici. Vous voyez, un dressing avec un petit coin thé, café et tout. Là, j'ai un bureau, donc ça, c'est cool parce que j'ai du travail. J'aime pas travailler dans le lit. Enfin, j'arrive pas, je m'endors. Donc je vais pouvoir travailler au bureau. J'ai pas pris de sèche-cheveux en me disant que j'en demanderais rien à l'accueil. Et au final, quand j'ai commencé à farfouiller, ici, il y a un sèche-cheveux. Donc j'aurais même pas besoin d'aller faire la casse-pied et d'aller demander. Et ensuite, il y a la salle de bain. Grand miroir LED comme ça. Donc demain matin, quand je vais me maquiller, ce sera parfait. Et puis après, c'est très simple, hein. Enfin, c'est un hôtel pour une nuit, mais je le trouve trop bien. Une douche, et puis voilà quoi. Je trouve que c'est largement suffisant. J'ai un dilemme maintenant. Vous pourrez pas me répondre parce que vous verrez cette vidéo dans une semaine, mais je sais pas si je commence par travailler et qu'ensuite je sors, sachant que si je commence par travailler, j'ai peur d'être fatiguée et de pas avoir l'énergie de ressortir, genre d'être trop bien et de pas vouloir sortir. Ou si je sors et que quand je rentre, je travaille, sauf que j'ai peur qu'en rentrant, soit il soit tard, soit je sois crevée, enfin... Donc là, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais d'abord aller visiter, parce que je suis là pour ça surtout, et que je travaillerai ce soir, quitte à me coucher un peu plus tard. Mais demain, je me lève tôt. Je pense que je vais me lever à 5 heures. Écoutez, on verra bien ce que je vais faire. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi. D'abord, il faut que je charge tout mon téléphone, mon iPad, enfin, il faut que je sois aux batteries à bloc. Et je pense que je vais aller me promener. Bon, au final, le temps que tous mes appareils chargent, je vais travailler un peu. Et là, il est 15h30, donc je pense que vers 16h, je vais partir pour me promener jusqu'à 19h, quelque chose comme ça. Et ce sera déjà pas mal. Du coup, je suis partie de l'hôtel.
il y a un peu plus d'1 heure et je me suis arrêtée dans un café, ça s'appelle Melrose Kitchen. C'était très mignon, aussi bien la déco que les plats et tout. Enfin, j'ai trouvé ça hyper mignon. Enfin, c'est clairement mon style, du rose partout globalement, avec des touches de vert. J'ai pris un matcha latte au lait d'avoine avec des glaçons, donc froid, et j'ai payé genre 7,90 € en conversion. C'était 7 francs, sachant que j'ai mis un pourboire de 2%, donc c'était 6,90 € je crois. Et donc le lait d'avoine n'était pas en supplément. Enfin, je crois. J'ai pas été très regardante. J'ai pris le plus petit format des deux parce que je vais aller boire un autre matcha ailleurs pour vous filmer du contenu pour TikTok et Instagram. Là, je me suis baladée. En gros, j'ai traversé le pont Mont Blanc et je me suis baladée tout le long du lac. Je pense que c'est le lac qui est devant moi. Mais je me suis baladée et là, je me suis posée je suis au niveau du port. Donc j'ai vu le jet d'eau. Je vais vous mettre quelques images. Il y a plein de canards. J'adore les canards. Je les ai trouvés très très mignons. Vraiment, j'ai adoré. Et il y a beaucoup de chiens. Donc ça me rend très heureuse parce que j'ai laissé mon chien à Lyon. Il fait super chaud, je suis en jean, mais un jean épais, je crève de chaud. Je vais aller me balader un peu dans les petites rues et je pense qu'ensuite je vais aller dans le vieux Genève, je crois que ça s'appelle comme ça. Je trouve ça très difficile de filmer dans la rue. J'ai voulu m'arrêter plein de fois pour filmer, à chaque fois je me disais qu'il y avait trop de monde. Je suis vraiment dans un week-end de sortie de zone de confort, mais genre c'est impressionnant parce que je suis très casanière, j'aime pas trop sortir de chez moi, j'aime pas trop sortir de Lyon, alors de la France, je vous dis pas. Euh, mais là, je sais pas, il y a un côté. Déjà, on parle français, donc j'ai pas ce stress, même si je parle anglais, de devoir parler une autre langue. Euh, c'est près de Lyon, enfin, je suis à 2 heures de Lyon, donc ça va. C'est un gros challenge pour moi parce que c'est la première fois que je voyage toute seule. Bon, c'est 24 heures, hein, mais c'est la première fois quand même, donc c'est cool. Et ça fait trop du bien parce que là, voilà, j'ai pu choisir où j'allais. Je peux faire tous les coffee shops de matcha que je veux. Il n'y a personne qui va être embêté par ça. Et puis, je pourrais me coucher tôt ce soir. Et ça, c'est vraiment mon kiff de grand-mère. Enfin, je dis ça à chaque fois. Je dis, je vais me coucher tôt ce soir. Et au final, à 23 heures, minuit, je suis encore réveillée. Ce qui pour moi est très tard. Mais je sais pas, j'aime bien et je devrais faire ça plus souvent, je pense. Là, je suis dans un café qui s'appelle Matcha Way, qui est dans une petite rue. Et en fait, c'est trop bien parce qu'ils ont un moulin, ils font le matcha eux-mêmes sur place. Et donc, en ce moment, j'aime bien demander aux baristas les matchas qu'elles recommandent parce que j'en ai bu suffisamment pour pouvoir me laisser un peu plus guider. Et donc là, j'ai pris un matcha latte froid avec une purée de sésame noir faite maison par la barista qui m'a servi et du lait de pois à la vanille. Donc, pour pouvoir me faire un avis sur le matcha, je lui ai demandé si elle pouvait ne pas mettre tout le matcha de ma dose dans le verre et si elle pouvait m'en garder un tout petit peu pour que je le goûte. Et elle m'a amené un gobelet énorme d'uzocha. Il est hyper végétal, je le trouve légèrement amer. Je pense que comme ils font beaucoup de trucs à base de purée de fruits et tout le monde doit pas consommer le matcha pur, ou alors ils en ont un autre pour le pur peut-être. Mais il est bon, il est excellent. Franchement, l'équilibre est parfait. On sent le matcha, on sent le sésame. Le lait est trop bon. J'avais déjà goûté du lait de pois à Lyon et j'avais beaucoup aimé. Je trouve que ça change. Je m'aventure dans des endroits où je ne serais jamais allée si j'étais à Lyon. Je me balade là, je suis montée au niveau de la vieille ville de Genève, donc c'est pas le vieux Genève, c'est la vieille ville. C'est très mignon, il n'y a pas grand chose à faire, enfin je crois. Il y a beaucoup de musées en fait, surtout. Mais sinon c'est franchement très mignon, il y a beaucoup de pierres, des rues pavées, il n'y a pas de voiture quasiment, j'ai dû en croiser 2 je crois depuis que je suis là. Donc c'est très cool. Je viens de rentrer à l'hôtel, il est 18h45, je vais pas rester très longtemps parce que je vais ressortir pour manger. Je sais pas encore si je prends un truc à emporter ou si je mange sur place, mais en tout cas j'ai demandé à l'hôtel, je peux manger dans la chambre, ils peuvent même donner des couverts et tout. Et j'ai fermé les rideaux parce qu'il y a une soirée dans l'appart juste en face de ma chambre et ils sont tous sur le balcon en train de fumer.
Ça m'a mis très mal à l'aise, donc j'ai préféré fermer les rideaux. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Donc, je suis allée dans le café qui s'appelle Matcha Way. Incroyable. Franchement, je vous le recommande à 1000%. Quasiment tout est fait maison, dans les purées de fruits et tout. Ils sont super gentils, adorables. La barista a pris le temps de m'expliquer toute la carte, de me conseiller. Bon, il y avait personne d'autre au moment où je suis arrivée, donc je pense que c'était plus facile de le faire. Mais quoi qu'après, il y a eu un peu de queue et elle l'a fait quand même. Maintenant, j'aime bien demander dans les coffee shops au barista, genre, quelle boisson vous prendriez-vous? Et comme ça, je découvre des trucs. L'autre jour, je suis allée chez Nad à Paris, Nad Coffee, qui est à République. Et j'ai pris le matcha à la banane. De moi-même, je n'aurais jamais pris ça parce que j'aime pas la banane. À part si c'est le fruit frais, j'aime pas ça sinon. Et donc je l'ai pris et j'ai adoré. Je suis passée, c'est dur à dire, je suis passée chez un chocolatier. J'ai acheté une boîte de chocolat pour mes amis qui gardent Laïka, donc mon chien. Tout donnait trop envie. Là, maintenant, il faut que j'ai l'énergie de sortir pour aller me chercher à manger. Je crois que j'ai envie de manger une pizza, mais je sais pas si j'ai la place de manger autant. Sachant que ce midi, j'ai quasiment pas mangé. J'ai bu beaucoup trop de matcha. Je fais que trembler. J'ai fait une tachycardie, je crois. Mais voilà, mon hésitation, c'est est-ce que je mange sur place ou pas? Est-ce que je mange une pizza ou pas? C'est beaucoup de dilemmes. J'ai vraiment envie de me coucher tôt. J'ai encore tellement de travail. J'ai pas du tout avancé sur tout ce que je devais faire. Voilà, là je vais me décider sur ce que je veux manger. Je pense que je vais rester sur l'idée de la pizza. Parce que juste à côté de l'hôtel, il y a un restaurant de pizza et ils font toutes les pizzas emportées. Enfin, ils ont une carte de pizza emportée. Du coup, je viens de me prendre une pizza. Elle a été prête en 5 minutes top chrono. C'est incroyable. Donc je vais aller manger. Le monsieur à l'accueil de l'hôtel est trop gentil. Il m'a donné des couverts parce que j'ai oublié de demander au restaurant de la couper. Bon, c'est des couverts de petit déjeuner, hein, donc je pense que ça va être très long. Mais au moins, je vais prendre mon temps pour manger. Et j'ai pris une 4 fromages. Ah, mais si, ils l'ont coupée. Bah, ils l'ont... Ouais, elle est coupée en 4. J'ai pris une 4 fromages. Elle a l'air très bonne. Mais regardez-moi ça. Je viens de prendre ma douche. Je me suis lavé les cheveux. Ça m'a fait trop de bien parce que je sentais vraiment qu'ils étaient super gras. Alors, je les ai lavés il y a 2 jours. Depuis 2-3 jours, j'ai un énorme bouton au-dessus du sourcil. Me demandez pas ce qu'il fait là. Comme j'étais à l'hôtel, j'avais pas envie de prendre mes shampoings et après-shampoings en énorme pot. Du coup, j'ai pris cet échantillon. C'est le Air Prodigieux de Nuxe. Et un autre échantillon de Davines, c'est le masque capillaire Voie Express multitâche. Ça, j'ai bien aimé. C'était mon coiffeur qui me l'avait donné quand j'ai acheté des produits là-bas la dernière fois que j'y suis allée. Ça, j'ai beaucoup moins aimé. Je l'avais eu dans la box Jardin Enchanté de My Little Box. J'avais fait une collab avec eux, donc c'est un produit que j'ai eu offert. Et mais je crois que c'est pas la première fois que je le teste. Je trouve qu'il laisse le cheveu gras. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'avoir les racines hyper grasses. Donc je vais voir, je vais mettre mon protecteur de chaleur, les sécher et je verrai. J'espère qu'ils seront pas gras parce que j'ai pas du tout envie de me relaver les cheveux. Je me suis aussi lavé le visage comme d'habitude avec mon Lunispa. Ça ne me quitte pas. Je vais faire ma skincare. Je commence par mettre mon toner. Ensuite, je mets un sérum. Là, c'est un sérum Céramide et Postbiotique. Ça résonne de ouf. Je sais pas s'il faudrait pas que j'ouvre la porte. J'adore ce sérum. Il est incroyable. Je vais ouvrir la porte pour voir. Oula, pardon. Est-ce que ça résonne? Ça résonne beaucoup moins. Donc je disais, c'est un sérum Céramide et Postbiotique de Nu Skin que j'adore. Et au niveau de la crème, quand je pars, je mets tout dans des petits pots parce que j'aime pas prendre tous mes gros pots. Donc j'ai un pot crème de jour, un pot crème de nuit. Et ma crème de nuit, c'est la même depuis plus d'1 an. C'est le masque de nuit Pillow Glow, pareil de Nu Skin. Encore une fois, trop bien. J'aime trop ce masque. En gros, il se met comme une crème hydratante, donc il n'y a pas besoin de le rincer après et tout. Et il laisse la peau mais tellement rebondie. C'est le masque Glass Skin, clairement. Et je termine avec un peu de baume à lèvres depuis, je dirais 2020, depuis le confinement. J'utilise tous les soirs, juste le soir,
le Nuxe Rêve de Miel. J'en mets un tout petit peu. Et en fait, majoritairement, je mets du baume à lèvres une fois par jour. C'est rare qu'il y ait des jours où j'ai besoin d'en mettre dans la journée. Ce truc, c'est un bonheur. Je l'aime trop. Alors, je me détache. Enfin, je me détache pas. Je libère mes cheveux plutôt. Je vais mettre à sécher ça. Je me suis tellement étalée tout à l'heure. J'avais dit oui, je vais pas vider ma valise. Qui a vidé sa valise? Concernant la brosse, j'utilise les brosses Tangle Teaser. Celles qui font pas mal. Parce qu'alors, j'ai tout le temps des nœuds. J'ai les cheveux longs et je suis douillette. Donc, pourquoi souffrir? Et en plus, j'aime bien parce qu'elles sont en espèce de plastique. Donc ça se lave très bien. Là, c'est le moment de concentration. Où il faut que je fasse bien marrer, sinon je passe une mauvaise journée. Parce que je suis pas confortable. Voilà. Toujours pour les cheveux, je vais mettre de My Little Beauty que j'ai eu du coup en offert dans la My Little Box du mois de mars-avril. La Creamy River, c'est une crème de soin cheveux sans rinçage. Je vais en mettre un tout petit peu parce que comme je vous disais, j'ai l'impression que le shampoing m'a laissé les cheveux gras. Donc je vais venir vraiment juste sur les pointes et les longueurs. En mettre un tout petit peu, histoire de renforcer l'hydratation et la nutrition parce que je vais me boucler les cheveux. Dernière étape au niveau produit pour ce soir, c'est un spray protecteur de chaleur. Celui-ci vient de Nuskin aussi, comme ma routine soin. Pour le coup, je suis pas particulièrement fan. Je pense qu'il fait son travail. Je trouve qu'il est un peu asséchant. Et alors la bouteille, elle dure une éternité. Par contre, ça c'est cool. Il n'est pas très cher. Mais je sais pas, je suis pas hyper fan. J'ai acheté une gamme de la marque Eleven Australia chez mon coiffeur, donc j'ai pris shampoing après shampoing, sérum, et je vais prendre le spray protecteur de chaleur quand j'aurai fini celui-ci, pour voir. J'en mets bien partout parce que l'étape suivante, c'est de me sécher les cheveux. C'est quelque chose qu'avant je ne faisais jamais. Je me séchais jamais les cheveux. J'allais dormir les cheveux mouillés. C'est bon, j'ai fini de me sécher les cheveux. Enfin, je les ai séchés, on va dire, à 80%. Je n'ai jamais vu un sèche-cheveux qui va aussi vite. J'ai mis 5 minutes. J'ai les racines qui sont bien sèches, les longueurs encore un peu humides. Mais vu que je vais pas me coucher tout de suite, ça passe. Donc, je suis ravie. Et au final, j'ai pas du tout l'effet cheveux gras en racines. Ils sont bien brillants. Il est 21h35, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai un peu travaillé, j'ai pris mes compléments alimentaires. J'ai rangé mes affaires puisque j'avais vidé ma valise du coup au final. Donc là j'ai tout rassemblé. Je pense que je vais juste me poser dans mon lit, finir le Diable s'habille en Prada ou m'endormir devant. Il faut que je vide la carte SD de ma caméra parce que il me reste 5 minutes de stockage dessus. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Donc je suis contente. J'espère que le vlog sera bien. Et demain matin, éveil à 5h. Je vais aller dormir. Ça me fera 7 heures de sommeil, ce qui est pas trop mal, je trouve. Mais j'avoue que l'éveil à 5h, il va piquer. Donc on se retrouve pour moi demain, pour vous dans quelques secondes. Coucou, il est 5h. Je me suis réveillée 15 minutes. Et puis c'est parti quoi. Je vais me faire un matcha.
Ça y est, je suis prête. Au final, je pars beaucoup plus tard que prévu parce qu'il est déjà 6h30. Donc je vais prendre un Uber pour aller directement sur le lieu de l'événement. J'ai mis tellement de temps à me préparer. Déjà, j'étais très fatiguée, donc quand je suis fatiguée, je suis lente. Au niveau de la coiffure, j'ai fait juste des boucles que j'ai attachées pour avoir le visage dégagé. Et je vais vous montrer comment je me suis habillée. C'est sur le thème du Pilates, donc je suis en tenue de Pilates. Sachant que la direction artistique de la marque de matcha, c'est rose, beige, vert, crème. Donc je me suis mis un peu dans le thème. J'ai mis, je sais pas si vous allez bien voir, je suis un peu loin. J'ai mis une veste rose, en dessous j'ai une brassière rose. J'ai pris un t-shirt si jamais j'ai envie d'enlever ma veste, mais que j'ai pas envie d'être en brassière. Et un legging crème comme ça. Et je vais mettre mes baskets que je mets d'habitude. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. Je vous prends en voix off, ce sera beaucoup plus simple. À 7h, on est arrivé sur le lieu de l'événement avec Isabella, la fondatrice de Mademoiselle Matcha. On a pris le temps de tout préparer, donc on avait 20 personnes par atelier. On a donc installé les 27 à matcha. Avant de commencer cette journée, il fallait absolument que je prépare un matcha parce que sinon je n'allais pas tenir la matinée. Au final, j'en ai bu beaucoup trop. J'ai fait un double, c'est pour ça qu'il y a énormément de matcha et d'eau dans le bol, mais j'en ai fait un pour Isabella et un pour moi, et on a pu commencer la journée en forme et en énergie. Les premières participantes sont arrivées à 8h, et donc à partir de 8h, on était lancés. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis plus d'1 an, et je parle de matcha, et ça fait plus de 6 ans que j'en consomme. J'ai testé plein de marques, et aujourd'hui l'idée ça va être de vous parler un petit peu de ce qu'est le matcha, qu'est-ce que ça peut apporter à votre corps, quels sont ses bienfaits, et surtout de vous apprendre à en préparer. Le matcha, il est ombragé pendant 3 à 6 semaines environ. Ça prend beaucoup de temps. À titre indicatif, une canette comme ça, juste pour la moudre, ça prend 1 heure. Notamment sur l'énergie, ça vous apporte une énergie assez stable, contrairement au café. On peut vraiment l'illustrer où le café, ça fait un pic, ça redescend. Donc souvent, on sent la redescente, ça peut être un peu agressif selon les personnes. Le matcha, ça monte doucement et ça redescend comme c'est monté. Donc ça vous apporte vraiment de la stabilité dans l'énergie. Le matcha, il est hyper sensible à la lumière, à la chaleur, à l'humidité. Donc même chez vous, servez-vous et vous refermez bien la canette. S'il fait chaud, vous pouvez le conserver au frigo. Je me concentre parce que si je vous parle en même temps, j'en mets partout. Et il n'y a que le poignet qui va bouger. Donc vous pouvez rester sur la table, votre poignet il bouge et il va faire des M ou des W, enfin des petits zigzags. Si vous mettez le fouet dans le fond et que vous l'écrabouillez, vous allez avoir des morceaux de bambou dans votre matcha. C'est de l'eau chaude, oui. Alors pour l'eau, il faut qu'elle soit entre 60 et 80 degrés Celsius. Au-delà, ça va brûler le matcha. Si vous avez une bouilloire réglable, c'est parfait. Si vous en avez pas, c'est quand elle commence à faire du bruit qu'elle arrive à 60 degrés. Donc vous l'éteignez à ce moment-là. Il vaut mieux de l'eau pas assez chaude que de l'eau trop chaude. Et ensuite, l'idée, pour avoir vraiment les couches, c'est de verser le matcha sur un glaçon, tout doucement, et de pas bouger. Et ça vous permet du coup d'avoir vraiment le lait au fond et le matcha. C'est purement visuel parce qu'après on mélange pour le boire. Il va vous rester du matcha dans le bol. Vous pouvez rajouter un peu d'eau et compléter. Comme ça, vous ne gâchez pas la fin de matcha. Vous entrez dans un tunnel. Il est interdit de faire demi-tour à l'approche du tunnel et dans le tunnel. Je suis rentrée à Lyon. Il est 20h30, je suis exténuée. Je pense que j'ai rarement atteint un niveau de fatigue aussi élevé, que ce soit fatigue physique, mentale, sociale, tout ce que vous voulez. Mais c'était trop bien. Je suis désolée, je ressens vraiment à rien. J'ai les cheveux complètement en pétard. J'ai envie d'une seule chose, c'est d'aller me démaquiller, me laver et me coucher. Mais je voulais avant prendre quelques minutes pour vous raconter l'événement. C'est un événement qui était organisé par le Queen Luxury Club et c'était à Genève. Et donc moi je suis partie avec la marque Mademoiselle Matcha, qui est une marque de matcha dont j'ai déjà parlé sur mes réseaux, que j'aime vraiment beaucoup. Et
pour laquelle je suis vraiment convaincue de la qualité des produits. Donc j'étais hyper heureuse qu'elle me propose cette opportunité. Après, c'est un exercice qui peut faire peur parce que au niveau de la composition, donc normalement, il était prévu 3 ateliers de 30 minutes avec 20 personnes par atelier. Au final, j'en ai fait un 4e parce qu'il y avait quelques personnes qui ont raté pour des raisons X ou Y leurs ateliers. Et le 4e, je l'ai fait en anglais. Donc exercice pareil, hyper challengeant, sachant que j'ai pas un anglais parfait. Après, le vocabulaire du matcha en anglais, c'est un autre terrain. Mais l'avantage de la Suisse, c'est que en fait, les gens parlent soit anglais, français ou allemand. Et donc, même si parfois j'avais un doute sur un mot, je pouvais le dire en français, il y avait forcément quelqu'un qui comprenait. Et donc, le but de l'atelier, c'était de faire une initiation au matcha. Donc, comment je l'avais composé? Premièrement, je présentais ce qu'était le matcha au sens large du terme. Donc un petit peu d'histoire, vraiment en une phrase, histoire que ce soit pas trop profond. Ensuite, j'ai présenté le produit, donc spécifiquement le matcha de Mademoiselle Matcha, donc la ferme, les cultivars, l'ombrage, la mouture, tout ça, vraiment toutes les caractéristiques techniques. Moi, c'est vraiment la partie que j'aime le plus parce que je trouve que c'est ce qu'il faut mettre en avant sur le matcha. Et vous voyez, c'est ce que j'essaye de faire sur mes réseaux sociaux, de vraiment montrer quelles sont les caractéristiques techniques des produits au-delà d'un simple terme qui est cérémonie. Et ensuite, j'ai juste fait un petit focus sur les bienfaits. L'idée, c'était pas de mettre en avant quelque chose d'hyper marketing type boson, beaux cheveux, même si c'est quelque chose que j'ai dit, mais c'est surtout le côté énergie stable. Ça a quand même des bienfaits pour la santé, c'est scientifiquement prouvé. Et même si on ne boit pas du matcha pour ça, je trouve que c'est toujours intéressant de le savoir. Ensuite, j'ai fait une démonstration de comment je préparais mon matcha en expliquant la température de l'eau, les quantités à mettre. J'ai bien montré que c'était moitié lait, moitié eau pour pas noyer le produit parce qu'on est quand même sur un matcha de bonne qualité, donc c'est dommage de mettre trop de lait. Et ensuite, elles sont passées à l'action. Donc, elles ont commencé à préparer leur matcha. Et du coup, ce qui était sympa, c'est qu'on avait fait 3 tables de 6 ou 7 personnes. Je pouvais passer à chaque table pour aider chaque personne dans ses problématiques. Donc, souvent, la problématique que j'ai le plus vue, c'était comment obtenir une belle mousse ou même comment obtenir de la mousse. Premier problème, ceux qui mettent pas assez ou trop d'eau. Si jamais ça vous arrive, vous allez pouvoir voir. Ceux qui fouettent pas assez énergétiquement, même s'il faut pas aller super vite, il faut quand même un peu d'énergie. Ceux qui fouettent avec le bras et pour qui la main ne bouge pas, pareil, c'est votre main qui travaille, c'est le poignet en fait qui fait tout. Et dernier point, j'ai expliqué comment avoir des couches avec le lait, le matcha, parce que c'est ce qui est joli en photo et que clairement, il y en a beaucoup qui ont fait des très jolies stories, c'est pour ça que j'ai tout repartagé. Qu'est-ce qu'il y a, Laïka? Il y a mon chien qui s'agite. J'ai bientôt fini, promis. Je vous la montre? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je sais plus où j'en étais avant qu'on soit interrompu. C'était peut-être un signe pour que j'arrête ce tunnel que j'étais en train de vous mettre. Tout ça pour dire que c'était vraiment un événement trop bien. J'ai adoré le faire, j'ai adoré prendre vraiment cet exercice de parole en public, d'explication, de répondre aux questions, parce qu'il y avait des questions hyper pertinentes. Et je trouve ça bien parce que c'est des questions que j'ai pas forcément reçues sur Instagram ou quoi. Donc moi, ça me permet aussi d'avoir des idées de contenu. Enfin, c'était trop cool. Ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir une nuit d'hôtel, d'être seule, de me balader. J'ai vraiment pu prendre du temps pour moi. J'ai regardé un film, chose que je ne fais jamais quand je suis seule. Je regarde des films que quand je suis avec mon copain ou au cinéma. Seule, je regarde pas parce que je considère que j'aime pas ça, je m'endors, enfin bref. Donc ça m'a vraiment permis de prendre du temps, de faire des choses pour moi et de pas avoir de programme et tout. Enfin, c'était trop cool, ça, pour le coup. Hem, donc voilà, j'espère avoir l'occasion de refaire ça, que ce soit, à Genève ou ailleurs en France. Je sais pas vraiment comment je vais monter ce vlog, je sais pas trop ce que vous allez voir, si ça va être assez dynamique. J'ai trouvé ça super dur de filmer des plans où je parle. En fait, je pense que je suis pas habituée à ce format encore. J'ai besoin un peu de prendre la main et là, j'ai plusieurs idées de vidéos, j'aimerais bien, commencer à publier au moins une fois par mois sur YouTube. Je pense que ça peut être sympa pour des petits événements comme ça qui peuvent vous plaire et je trouve que sur TikTok ou sur Instagram, c'est peut-être trop court pour vraiment vous expliquer toute l'organisation et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous découvrez ma chaîne YouTube avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.
Si vous ne me suivez pas sur TikTok et Instagram, allez-y parce que c'est là-bas où je suis le plus active. Je poste tous les jours sur Instagram en story et j'essaye de mettre du contenu au moins 4 fois par semaine. Pareil sur TikTok, j'essaye d'être hyper, régulière et je suis pas là quotidiennement, parce que c'est clairement impossible. Je sais pas comment font celles et ceux qui sont là tous les jours, mais moi j'arrive pas. Mais donc si vous ne me suivez pas, allez-y. Si vous avez des questions sur le matcha, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit ici ou, sur Insta ou TikTok, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'espère, que c'est la première vidéo d'une longue série. On se retrouve très bientôt.